Bon, on va aborder maintenant la quatrième partie de cette présentation à l'épreuve mathématique de Access. Et cette partie concerne en fait QCM raisonnement. La partie QCM raisonnement, donc, il s'appuie uniquement sur des questions QCM, hein, à savoir que là, par contre, on a uniquement une réponse valable parmi plusieurs réponses. Donc, je vais me retirer de l'écran et on va aborder quelles sont les différentes catégories. On l'avait vu, on va rappeler les catégories existantes avec donc le logigramme, les syllogismes, les valeurs relatives, les positions relatives, les menteurs et les séries de si et alors. J'ai associé en fait à chacune de ces catégories un logo pour identifier facilement et rapidement à l'intérieur de la diapositive de chaque exercice la nature de catégorie à laquelle on a affaire. Donc j'ai pris quelques exercices types. Si on s'intéresse à un exercice type, par exemple, on va aller parcourir un exercice type de syllogisme avec des sous-ensembles. Donc voici, on retrouve le logo en haut à droite de la fenêtre. Et voici une question qui porte sur un ensemble d'élèves. 14 élèves d'une classe qui joue au tennis, 12 au volley, 8 pratiquent les deux sports. C'est vraiment un grand classique, hein. Sachant qu'il y a 28 élèves dans la classe, quel est le nombre d'élèves qui pratiquent aucun des deux sports? Donc là, effectivement, on a intérêt à faire un petit schéma et faire des intersections. Toujours pareil, hein, là je coche une réponse au hasard, hein. Elle est mauvaise, donc vous vous souvenez, j'ai la possibilité de faire une évaluation. Total bonne réponse, là on va tout réinitialiser à zéro. Total mauvaise réponse, total question traitée. Bon, c'est juste pour montrer la mécanique de ces diapositives et de ces évaluations. Donc je reviens à la question traitée, je reviens surtout aux catégories. Voilà, donc en fait il existe différentes exotypes. Vous voyez, je peux aller chercher un exotype ici de valeur relative. Et tous les exercices seront classifiés de façon à vraiment bien modéliser l'entraînement et la préparation. Donc, à tout moment, ici, on se retrouve sur un jeu de questions-réponses sur une catégorie bien précise. Donc, toujours pareil, on va pouvoir faire une réponse, évaluer et choisir une catégorie. Ici, si on va chercher un exercice type de position relative, voilà à quoi ça peut ressembler, ce genre d'énoncé, hein. Au cours d'une réunion à l'ONU, voilà, c'est lorsque les personnes se retrouvent autour d'une table, hein, je pense que c'est de ce genre-là. 6 représentants de leur pays négocient autour d'une table hexagonale. Le français n'est pas en face de l'Irakien, l'américain et le russe ne sont pas voisins du français, le britannique est en face de l'américain, le français et l'espagnol à sa droite, qui est à droite de l'Irakien. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à un casse-tête chinois, hein. Le mieux c'est de se faire un schéma, d'essayer de placer les personnes en donnant une abréviation à chacun, hein. C'était aussi un des conseils qui avait été donné dans la présentation. Voilà, encore un exercice type qui correspond à des positions relatives. On va voir une autre catégorie. Qu'est-ce que signifie par exemple la catégorie des menteurs? Voyons un exercice type. Voilà un type d'énoncé qui correspond à une catégorie des menteurs avec plusieurs affirmations. Au cours d'un séminaire d'orientation, les étudiants ont pu rencontrer 3 conférenciers, Armand, Bastien et Charles. À la fin du séminaire, on a demandé aux étudiants de classer les 3 conférenciers. Voici les résultats. Armand est plus ennuyeux que Charles, Bastien est moins intelligent que Armand, mais moins ennuyeux que lui, et Charles est moins intelligent que Bastien. Laquelle de ces réponses est forcément vraie? Donc on a une série de réponses. Là encore, on peut bâtir la solution à partir des 2 méthodes, hein, qu'on avait évoquées, soit en essayant de s'appuyer directement sur les propositions en réponse et d'essayer de trouver lesquelles sont fausses, ou bien en partant de l'énoncé, mais là avec la nécessité aussi de se construire soit un syllogisme, soit un logigramme, mais effectivement s'aider d'un schéma pour construire la solution. Donc je vais regarder s'il y a à nouveau d'autres catégories. Je crois qu'on a passé en revue. Alors non, il y a aussi un exemple type sur les exercices avec des si. Anne habite dans un immeuble de 10 étages, 3 étages en dessous de Peter et 2 étages au-dessus de Bill. Donc ça peut se traduire en Anne habite dans un immeuble de 10 étages, et si Peter habite 3 étages en dessous et si Bill est 2 étages au-dessus, Gérard habite en 7 étages plus haut que Bill, c'est encore un si, à l'avant-dernier étage. Combien d'étages le livreur doit-il monter s'il souhaite livrer Peter? Donc là encore, on peut l'aborder en essayant de réfléchir à l'aide d'un schéma qui peut être un logigramme ou par un jeu d'élimination.
Donc tout ça, évidemment, on l'abordera ensemble, hein. Je vous rappelle que toutes les questions ont des zones de solution qui peuvent être masquées ou démasquées. Évidemment, masquées pendant la recherche et démasquées pendant l'analyse de la réponse et pour dévoiler les explications qui concernent ce sujet. Voilà, j'ai terminé cette quatrième partie et ça termine aussi la présentation, hein, donc de la préparation au concours Access. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Skype ou en séance en direct.